Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Arc Finance. Je vous propose une vidéo assez courte sur comment s'est passé les publications de résultats de cette semaine. Ça peut vous intéresser si vous êtes trader pour en déduire la tendance sur les prochaines semaines et bien sûr, ça peut vous donner des idées si vous êtes investisseur de savoir un petit peu quand acheter. Je tiens à préciser que j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans la description et je vous la mettrai en fin de vidéo. Elle apparaîtra dans la fin de cette vidéo tout simplement. C'est une vidéo où je vous ai donné un petit peu mon top 5 des actions. Forcément, on va voir des corrélations dans cette vidéo parce que ça me paraît être important de corréler nos plans aux chiffres. Globalement, voir si nos plans se réalisent ou ne se réalisent pas. Avant de commencer, je tiens à parler d'une chaîne Twitch Massimo Finance 40. À partir de maintenant, on va faire une collaboration toute intéressante et forcément, vous allez sûrement le voir sur cette chaîne en format interview ou tout simplement en live un petit peu plus souvent. Bien sûr, vous pouvez le retrouver sur son Twitch, d'accord? Massimo Finance 40. Alors contrairement à moi qui suis plus, on va dire, swing, intradéiste, voire même investisseur, lui il a un profil de scalper un petit peu plus agressif que moi. C'est pour ça que j'estime qu'on se complète et c'est pour ça qu'on a décidé tout simplement de faire une collaboration sur le long terme. Bien sûr, n'oubliez pas de suivre sa chaîne, n'oubliez pas de suivre cette chaîne, Arc Finance, parce qu'il y a d'autres informations qui vous seront données dans les semaines à venir. Alors revenons à nos moutons et à cette semaine de publication d'entreprise. Je vais vous présenter trois types d'entreprises qui pour moi reflètent exactement la psychologie du marché dans lequel sont ces publications. Il y a les entreprises qui sont vertes en termes de chiffres, c'est-à-dire les chiffres sont bons, et qui sont vertes graphiquement, c'est-à-dire finalement que les chiffres sont corrélés avec les graphiques. Ensuite, il y a la même chose mais à l'inverse, c'est-à-dire les chiffres qui sont mauvais et graphiquement c'est corrélé, ça veut dire que c'est mauvais. Mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse le plus et qui met en exergue, en image ce qui s'est passé lors de cette semaine, c'est les entreprises qui ont des résultats qui sont bons, mais qui ne sont pas suffisamment bons pour les opérateurs de marché, et donc il y a une correction évidente. Le premier titre que je veux vous présenter, c'est SAP. Donc alors attention, c'est une capitalisation du DAX, mais elle est suffisamment énorme. Et là, on est dans le combo, c'est-à-dire les chiffres sont bons. Par exemple, SAP, plus 25% de croissance dans le cloud, plus 10% de croissance dans les softwares, le tout un petit peu propulsé par l'IA, alors à moindre mesure que ce qu'on avait en début d'année, mais c'est pas plus mal. Finalement, ce sont des sociétés, de grosses sociétés. Alors on est sur du SaaS, un logiciel de gestion pour les grosses entreprises. Aujourd'hui, en gros, si vous avez un gros chantier, je sais pas, type EPR, d'accord, type grande route industrielle, il y a fort à parier que le SaaS qui soit derrière, le SaaS de gestion de tout ça, ça soit du SAP. Eh ben, du coup, on est dans une logique gagnante-gagnante. Les chiffres sont bons, eh ben, le graphique, il est pas mal. Il affiche un gap de plus de 3,70%. Donc ça, c'est cool. On a repris, on a affirmé cette tendance haussière. On a cassé cette trendline par le haut. Donc là, globalement, on est sur du gagnant-gagnant, ce que je pourrais dire le cas vert-vert. Alors attention, c'est pas la seule. Ici, par exemple, on est sur le graphique de BNP en données de temps journalières. BNP a fait aussi des bons résultats, même je dirais des résultats historiquement exceptionnels. On est sur un résultat net de plus de 3,4 milliards d'euros. Et en fait, c'est tout simplement le plus gros résultat net qu'il puisse y avoir sur BNP. Donc graphiquement, ça se voit. Alors moins que SAP, mais quand même, en données de temps journalières, on a réaffirmé tout simplement la volonté de combler un petit peu ce gap qui était là. Alors personnellement, et pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, moi ce titre ne m'intéresse pas tout de suite, on va passer sur des données de temps hebdomadaires. Clairement, je l'attends plus vers 57, 56, voire même 54 l'action, et là je prendrai une grosse partie de mon portefeuille sur ce titre de qualité. Donc là, vous l'avez compris, on est sur un exemple de société habituelle, c'est-à-dire des chiffres verts, donc forcément la réaction est plutôt vert sur les marchés. Et forcément, quand on a ce côté-là, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire rouge, rouge, des chiffres qui sont pas bons, et finalement, graphiquement, ça se ressent. Ici, Kering, je vous en ai déjà parlé dans l'autre vidéo, nous sommes ici en données de temps hebdomadaire, ben là, clairement, Kering, 4,5 milliards de chiffre d'affaires, c'est moins de 11% par rapport au trimestre 1, qui lui-même était moins de 11% par rapport au trimestre d'avant. Donc on continue des chiffres qui ne sont pas forcément très bons, d'accord, on va pas se mentir, et du coup, bah, ça se voit graphiquement. Alors attention, je vous montre ce titre-là, pas pour appuyer sur le fait qu'il faut continuer à investir sur Kering, non, je pense que si vraiment vous devez attendre un signal, c'est un signal de stabilisation qui casserait cette trendline baissière, d'accord, et éventuellement après un cassure tout simplement
d'une résistance pour pouvoir rentrer sur ce titre qui reste quand même, oui, certes boudé par les investisseurs, mais qui sur une échelle de 2, 3, 5 ans peut ne pas être un mauvais placement. Il faut juste trouver un point d'entrée maintenant, donc une stabilisation avec une cassure par exemple des résistances, ça me semble être parfait. Et maintenant, on va parler du troisième titre d'actions qui ont des résultats qui sont plutôt pas mal, donc vert, mais à côté, les graphiques sont rouges ou orange, c'est-à-dire un petit peu boudés par les investisseurs. Alors, pourquoi ces titres existent? Bah, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2024, ou voire même depuis octobre 2023, on a surperformé, que ce soit sur les indices de la tech, par exemple, à travers l'IA, à travers l'anticipation de baisse des taux. Toute cette anticipation, finalement, a fait qu'on a surpayé un petit peu les marchés. Le marché n'aime pas être dans un marché de suranticipation ou au contraire de sous-anticipation. Et il va revenir à la normale et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le premier titre qui met en exergue ce type-là d'action finalement, c'est Google. On a des chiffres qui sont vraiment bien avec plus 14% de chiffre d'affaires, plus 28% de bénéfices nets. Et le bénéfice net, c'est juste extraordinaire, hein, d'accord, pour une société comme ça, avec autant de milliards et de capitalisation. Malgré ça, regardez graphiquement, bah, c'est littéralement rouge. Je suis ici en données de temps hebdomadaire. Ça fait 3 semaines que le titre se casse la gueule, entre guillemets. Et clairement, faut pas se mentir, cette semaine a été encore plus rouge que les autres. Alors vous inquiétez pas pour autant, hein, je m'en fais pas du tout pour Google. Entre les plus bas et les plus hauts, on est à plus de 100%. Depuis octobre 2023, on est à plus de 60%. Et depuis janvier 2024, on est à plus de 40%. Donc ça va. Mais voilà, le marché a besoin de respirer, il a besoin d'une stabilisation qui me paraît être légitime vis-à-vis de toute cette hausse qu'il a fait et de toute cette anticipation. Et Google est vraiment l'exemple qui montre ça. Alors pour autant, c'est pas un titre qui me dégoûte, hein. Il a des bons chiffres, il a des bonnes perspectives. Personnellement, je l'attendrais vers 155, 156 voire 150 dollars l'action. À partir de là, c'est un titre de qualité, c'est un plus haut finalement qui a été cassé, d'accord? Pullbacker dessus me paraît être pas déconnant. Et si en plus on pullback sur cette droite de tendance, bah, ça sera juste génial pour investir sur ce titre de très grande qualité. Alors vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas que Google, hein. Par exemple, Tesla, qui est un titre que je ne porte pas forcément dans mon cœur, mais qui intéresse beaucoup les opérateurs, bah, les chiffres ne sont pas mal, c'est-à-dire qu'on est à 1,5 milliard de bénéfices nets, d'accord, mais c'est pas du tout suffisant par rapport à toutes les anticipations qu'il y avait derrière Tesla. Il faut savoir qu'entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, en termes de bénéfices nets, justement, on est à moins 45%. Et moins 45%, là, les opérateurs de marché, ils se sont dit, OK, chiffre à peu près moyen pour un titre comme Tesla qui n'a pas le droit à l'erreur, eh ben, on le punit. Alors, ce qui ne m'étonne pas, c'est que derrière, il y a quand même eu Elon Musk qui a fait du Elon Musk, c'est-à-dire énormément de com, ce qui évite que le titre perd énormément de sa valeur. Il a par exemple dit qu'il sortirait très bientôt la date finale pour le fameux robot Optimus. Alors attention, je prends un petit pari ouvert, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis presque persuadé que le robot ne sortira pas à temps. Et si même il sort à temps, il ne sera pas fini ou en quantité très limitée. Finalement, un petit peu le même effet qu'on a pu avoir sur le Cybertruck de Tesla, c'est-à-dire des ventes qui sont pas à la hauteur, mais finalement une sortie qui est pas du tout au niveau d'exigence qui avait pu promettre tout simplement Tesla. Alors ne vous inquiétez pas, le marché en ce début d'année, il s'est très bien comporté. Les publications d'entreprises ont fait des petites réactions sur le marché, mais nous, en tant qu'investisseurs, en tant que traders, on ne doit pas perdre la ligne de mire qui est tout simplement attraper un mouvement. Le but du jeu n'est pas forcément d'attraper le point bas de ce qui a été initié, mais plus de se dire, ok, un petit peu à l'image de Kering en données de temps hebdomadaire, on peut peut-être attendre une petite stabilisation pour ensuite reprendre à la fin de cette respiration finalement la tendance haussière sur le marché. Avec les baisses de taux qui peuvent arriver au niveau de la Fed à partir de septembre, ça peut être un catalyseur qui va nous redonner une fin d'année verte.